Hello les béliers, je vous retrouve pour votre guidance de la rentrée. On va aller voir ici une carte avec l'oracle de l'énergie, une couleur dominante pour votre mois de septembre. Ici, c'est un message général aussi. Le message, on regardera tout à la fin, une fois qu'on aura tout découvert, pour avoir un message. Comme ça fera d'autant plus écho à votre tirage. Celui-là donc au début, celui-là à la fin. Ensuite, pour chacun, on va aller voir le sentimental, le professionnel et le financier. Pour chacun, j'ai pris une base de tarot. Hein, ces cartes-là, avec le Light Sears Tarot, avec l'oracle, le tarot d'histoire de sorcière, ici avec le tarot Grand Luxe, et là je l'ai doublé pour le sentimental avec le Lenormand, et puis pour professionnel et financier, j'ai doublé avec l'oracle des miroirs. N'ayez crainte, quand on en sera ici, je remonterai le jeu parce que là, tout n'est pas dans l'écran. Mais vous inquiétez pas, je remonterai au fur et à mesure. Toutes les guidances, au moment où je fais ces vidéos, on est encore au mois d'août, donc toutes les guidances sentimentales de mois d'août sont en ligne. Donc là, on va aller voir du sentimental pour le septembre, pour le mois de septembre. Mais évidemment, il y aura aussi une guidance beaucoup plus détaillée, uniquement sur le sentimental aussi au mois de septembre. Elles arriveront juste après les guidances de la rentrée, ne vous inquiétez pas. Allez, on est parti pour vous les béliers, une couleur dominante pour votre mois de septembre, on a l'attachement. Qui dit attachement dit besoin de se détacher, de se libérer, d'aller de l'avant. Il peut y avoir une notion de prendre un nouveau départ, la rentrée c'est aussi parfois propice. La rentrée de septembre pour certains c'est un petit peu comme le mois de janvier, après le nouvel an, on prend des nouvelles résolutions, on commence peut-être une nouvelle activité, on se libère de certaines choses, on déménage, on prend un nouveau départ, donc pour certains ça peut être ça. Donc on va aller voir tout de suite. Donc ici, avec le côté sentimental, avec le tarot, j'ai pris 3 tarots différents, parce que comme ça, s'il y a la même carte qui a besoin de sortir, on peut la retrouver à plusieurs endroits, vous voyez. Ici, on a le magicien, le cavalier de bâton et le 7 de bâton. C'est pas mal. On a le magicien au niveau sentimental. Attendez, je vais retourner tout de suite la deuxième ligne, comme ça on prend tout en même temps. On a les oiseaux, le jardin et le puits. Donc là, on a le magicien associé à l'oiseau. Le magicien, c'est le 1 en fait, c'est le nouveau départ, c'est le nouveau commencement, c'est l'ouverture. Donc au niveau sentimental, il peut tout à fait y avoir une nouvelle rencontre ici. Il y a vraiment ce personnage, vous voyez, qui manipule un peu de l'eau, des énergies pour créer quelque chose de nouveau. Donc il y a vraiment, c'est l'ouverture, le 1. Donc nouvelle rencontre au niveau sentimental, un nouvel élan dans son couple, ou alors voilà, on se libère, on a tourné la page par rapport à quelque chose du passé, et là on est prêt peut-être à faire de nouvelles rencontres si elle n'est pas encore là. Mais associé aux oiseaux, les oiseaux, on est dans la communication, les échanges. Donc là, oui, je pense qu'il peut y avoir des communications qui entraînent un nouveau départ. Même dans son couple, on peut avoir quelque chose de nouveau, un nouvel élan, un nouveau projet. Mais en tout cas, il y a de l'échange, il y a quelqu'un, il y a quelque chose là, parce qu'on a de la communication, donc forcément, on est sur du relationnel. Et avec le magicien, il y a une ouverture. Derrière, on a le cavalier de bâton avec le jardin. Donc là, oui, pour moi, il y a vraiment une notion d'ouverture, de rencontre. Le jardin, on parle de jardin public, c'est tous les lieux où on rencontre des gens. Donc là, il y a encore une notion, on l'avait déjà avec les oiseaux devant, là avec le jardin, il y a vraiment une notion de communication, de communiquer avec les autres ou une personne en particulier. Il peut encore une fois y avoir une nouvelle rencontre ici avec le jardin. Et vous voyez que le cavalier de bâton, c'est très bien aspecté. Et le cavalier de bâton, justement, il est dans sa joie, il est dans vous voyez, il y a du feu sur le tam-tam, sur le cheval derrière est cabré, donc il y a vraiment cette énergie d'ouverture aussi du cavalier de bâton, de rencontre, de la joie, de vouloir profiter des choses, profiter de la vie. Donc oui, là on est quand même déjà 3 cartes qui peuvent nous parler de rencontres. En tout cas, il y a de l'échange, il y a de la communication. Et si vous êtes en couple, voilà, on peut aussi sortir, on peut aller dans des endroits où on rencontre d'autres personnes. On peut aller, je sais pas, au restaurant, aller à des concerts, ce genre de choses-là. Mais en tout cas, avec le cavalier de bâton, il y a ce côté joie, passion, on profite, on profite. Et enfin, on a le 7 de bâton associé au puits. Le 7 de bâton, il y a peut-être un peu trop là. Vous voyez, je disais, on a 3 cartes où il y a vraiment beaucoup de communication, d'ouverture, de feu. Là, avec le 7 de bâton, on a peut-être besoin de se mettre un petit peu dans sa bulle. Vous voyez, de prendre des temps de retrait. Alors, ce personnage dans sa bulle n'est pas du tout en stress. Vous voyez, elle est en position de méditation. Mais on voit qu'elle est un petit peu titillée, vous voyez, par les 7 bâtons qui sont à l'extérieur. Donc, il y a une notion de protection avec ce 7 de bâton, mais avec le puits que l'on a à côté, le puits c'est les vœux que l'on fait, les vœux exaucés. Donc on a peut-être besoin, pour moi, de prendre 2 temps, à la fois de s'ouvrir, peut-être de faire des rencontres, des nouvelles rencontres, de sortir si on est en couple, voilà, de faire ce genre de choses, et en même temps de prendre des temps un peu d'arrêt pour bien se réaligner. Qu'est-ce que je veux vraiment ?
Là, si on fait une rencontre ou plusieurs rencontres, vous voyez, à un moment donné, on revient un petit peu à l'intérieur de soi, on se met un petit peu en retrait. Et qu'est-ce que je souhaite vraiment dans ma vie sentimentale, dans mon couple? Quelle est ma vision, hein? Vous voyez, il y a besoin à un moment donné, parce que là, on peut être un peu tout feu, tout flamme, on peut batifoler à droite, à gauche, on peut faire beaucoup de projets aussi, hein, si encore une fois, c'est valable pour les couples et les célibataires. On peut voilà, vraiment avoir envie de s'ouvrir, de profiter, mais à un moment donné, attention de ne pas d'aller trop loin dans cette énergie. Prenez des temps d'arrêt, des temps de repos, des temps de recul pour aller faire le point, hein, faire le point avec tout ça. Donc là, on commence quand même pour vous ce mois de septembre au niveau sentimental. Il y a de l'ouverture, il y a de la joie, il y a de l'envie de s'ouvrir au monde, il y a de la communication, il y a des échanges. Donc on est vraiment dans le rapport à l'autre. Évidemment, pour chacun d'entre vous, vous verrez comment ça se concrétise, ça se matérialise. Ça peut être très différent, hein, selon si vous êtes célibataire, en couple, avec quelqu'un dans le cœur ou non. On continue ici, hop, on va aller voir l'aspect professionnel. Avec le tarot à nouveau, on a le page d'épée, on a le 4 d'épée encore et le 8 de bâton. Ici, non, c'était le 7 de bâton qu'on avait. Et en dessous, on a l'ouverture, vous voyez, le cadeau, superbe, et la joie. Donc on a des belles énergies. Excusez-moi, j'ai une mouche qui vient m'embêter là. Donc là, on a le page d'épée avec l'ouverture. Les pages, il y a toujours une notion d'ouverture. Vous voyez, dans le sentimental, on avait le magicien, on avait déjà cette énergie-là. C'est pas étonnant, souvent on la retrouve, hein, dans tous les domaines, la même énergie. Donc là, on a le page d'épée. Au professionnel, les épées, on est sur le mental. Donc là, il peut y avoir une nouvelle envie, un nouveau projet, un nouveau départ, une formation aussi. On est sur les épées, hein, donc on peut avoir envie de se former pour faire quelque chose de nouveau. Voilà, c'est vraiment le côté l'ouverture au niveau du mental. Et regardez, on a l'ouverture de toute façon en plus à côté avec la porte qui s'ouvre. Donc il peut y avoir un nouveau projet, un nouveau travail, une mutation. Voilà, une nouvelle envie, hein, aussi, même si elle n'est pas encore matérialisée au mois de septembre, on peut avoir des nouvelles idées, que ce soit de se former ou que ce soit tout simplement d'évoluer, peut-être se mettre à son compte, hein, ça peut encore une fois se traduire de différentes façons, mais le page d'épée, on est sur une nouvelle idée, un nouveau souffle, un nouvel élan au niveau du mental. Et vous voyez, il y a une ouverture qui se fait avec la porte, donc c'est vraiment doubler cette énergie-là. Il peut y avoir des propositions, des opportunités, ce genre de choses. Et regardez derrière, le 4 d'épée avec le cadeau. Le 4 d'épée, on retrouve encore l'énergie un petit peu du 7 de bâton ici. Vous voyez, ce 4 d'épée qui se repose. Il y a vraiment le côté, là, on a peut-être posé des actions, on a peut-être travaillé dur, on a peut-être... voilà, il y a une notion de... souffler un petit peu, et à travers ça on a la carte du cadeau. Donc le fait de prendre du recul, encore une fois, de souffler, ça peut être ça le cadeau, mais surtout voilà, de laisser aussi poser les choses. Vous voyez, là on a des idées, on a de l'ouverture, on a des propositions. Prenez le temps de digérer, de considérer peut-être les opportunités, les situations, les occasions, toutes ces choses-là, pour voir aussi le cadeau qu'il y a derrière ça, hein, pour les personnes qui, des fois, une situation, on va dire, extrême pour bien comprendre. Quelqu'un, par exemple, qui a été licencié, hein, il y a peut-être besoin, là, justement, je suis licencié, d'un seul coup, c'est pas cool, je le prends pas bien, forcément, ça crée des tensions, mais peut-être que c'est une opportunité, c'est peut-être un cadeau pour aussi déjà prendre un peu de temps pour soi et pour lancer des nouveaux projets, peut-être qu'on avait mis de côté depuis un certain temps. Vous voyez, il y a un côté, là, le repos, on est encore sur les épées, donc là, on pose aussi le mental à travers ça, on pose le mental et on a associé au cadeau. Et derrière ce cadeau, regardez, on a la joie. Donc on voit que c'est quelque chose qui est positif. Et là, on a le 8 de bâton. Donc là, derrière ce temps de pause, ça va être un petit temps de pause pour moi, à moins que ce soit déjà pendant le mois d'août, là, qu'on est déjà en train de se poser. Peut-être que certains, tout simplement, ils partent en vacances en septembre. Ici, hein, on prend des vacances après le tohu-bohu là, de l'été. Donc là, tout simplement, on se repose. Et derrière, le 8 de bâton, par contre, les choses s'accélèrent. Le 8 de bâton, il y a vraiment... S'il y a des choses qui étaient bloquées, elles se débloquent. Si on a un projet qui était en cours, on l'accélère. On va poser des actions concrètes, vous voyez, et on est associé à la joie. Donc on va poser des actions vers quelque chose qui nous fait du bien, qui nous porte, qui nous donne, voilà, qui nous procure de la joie. Vous voyez que ce page d'épée, on en avait les prémices ici. Et là, on était plus sur l'idée, le mental, l'ouverture, et peut-être que plus à la fin du mois, on va commencer à poser des actions concrètes, et c'est aligné, hein, c'est quelque chose qui nous procure de la joie. Vous voyez, il y a un cadeau à travers ça. Il y a un cadeau à travers la vie professionnelle, hein, ça peut être une opportunité, une rencontre, une situation, voilà, une augmentation, hein, pour certains aussi, ça peut être quelque chose, une mutation qu'on avait demandé, on la reçoit, vous voyez, il y a des choses de cet ordre-là, il y a un cadeau qui va nous permettre aussi, ça marche de sens, de nous reposer, de nous poser, de nous reposer, de calmer un petit peu le mental, et derrière de pouvoir mettre en place ce que l'on souhaitait. Avec le 8 de bâton, on va pouvoir poser des actions concrètes. On va aller voir
financier. Hop, je mets ça, ça permet de remonter. Ici, voilà, c'est à l'écran. Le financier, on repart avec le tarot. On a la reine de coupe, on a le diable et on a le chariot. Et en dessous, on a le compromis, la naissance et l'instabilité. Oui, on a la reine de coupe, ça peut faire écho, des fois, souvent même, le professionnel et financier se font écho, parce que la première source généralement d'argent, elle vient via le professionnel, ça peut être des héritages, ça peut être des cadeaux, des dons, autre chose, de la chance, mais souvent c'est quand même le professionnel. Là, vous voyez, on a la dame de coupe associée au compromis. La dame de coupe, on est sur... Les couples, on est sur l'émotionnel. La dame, elle est apaisée, elle est sereine, elle est aussi dans une énergie de guérison. Donc là, on fait des compromis, on trouve un accord, vous voyez, au niveau financier. Donc ça peut tout à fait faire écho à ce qu'on peut avoir dans le professionnel. Là, il y a quelque chose, il y a une ouverture, il y a des propositions, un cadeau, des actions posées vraiment qui nous font plaisir. Là, on trouve une solution aussi au niveau financier. Alors après, ça peut être autre chose que le professionnel, on peut signer peut-être on peut faire un prêt, on peut faire, vous voyez, on peut directement, ça peut être avec le banquier, la banquière, mais il y a une notion de sérénité aussi avec la reine de coupe, et cet accord peut justement aider à faire aller mieux une situation. Et dans l'autre sens, la situation, là on est serein par rapport aussi à ce que l'on peut signer éventuellement, ça marche dans les deux sens. Derrière, on a le diable. Le diable, sur du relationnel, c'est les relations toxiques, tout ça, mais sur le professionnel et le financier, on peut être sur quelque chose d'intéressant, on peut être sur de l'argent là. Vous voyez, le diable, quand il sort dans le financier, il peut y avoir un contrat intéressant. Devant, on a quand même le compromis, on voit demain qui se sert là, et on a la balance derrière avec négociation et conciliation qui sont écrits sur la balance, je ne suis pas sûre que vous voyez bien, mais là il peut y avoir un contrat, et dans ce cas-là c'est un contrat qui peut être très intéressant pour vous financièrement. Un contrat, donc encore une fois ça peut être professionnel, mais ça peut être un emprunt que l'on fait, ça peut être quelque chose, il y a quelque chose qui se signe, et vous voyez, on est associé à la naissance. Donc encore une fois, avec la naissance, il y a quelque chose qui va prendre forme. Ici, vous voyez, on avait le 8 de bâton qui accélère les choses. On pose des actions concrètes qui fait que voilà, on va pouvoir avancer dans sa situation professionnelle, quelque chose qui procure de la joie. Ça peut totalement se faire écho. Ça peut être séparé, vous voyez, encore une fois, chacun comment ça se traduit. Mais là, le diable, il est pour moi dans le financier très bien aspecté. Ça permet le côté financier ici du diable permet de lancer des projets avec la naissance, de mettre des choses en mouvement, que ce soit l'achat d'une maison, que ça soit professionnel, que ça soit voilà, investir dans quelque chose, à vous de voir. Et derrière, on retrouve le chariot et l'instabilité. Donc le chariot, il y a encore cette notion de mouvement vers l'avant. Il y a vraiment quelque chose qui se fait là au niveau financier qui aide à soutenir vos projets, qui aide à aller de l'avant, qui aide à bouger. Encore une fois, ça peut être aussi être un déménagement, c'est pas exclu. Mais voilà, c'est en tout cas les projets. S'il y a des projets, on a de quoi les faire aller de l'avant. On voit que la carte de l'instabilité ici, qu'il peut y avoir encore des hauts, des bas. On est peut-être au début de quelque chose. Dans ce cas-là, oui, il va falloir s'adapter. Il va peut-être falloir faire avec les aléas du quotidien. C'est normal. Il y a un peu d'instabilité dans ce mouvement vers l'avant, mais voilà, quand on a des projets, de toute façon, entre comment on aimerait que les choses se passent et avec la réalité du terrain, il faut faire preuve d'adaptation. Donc il y a un peu pour moi, on n'est pas sur quelque chose de lourd ou de freinant vraiment, mais voilà, on voit qu'il y a encore des hauts, des bas, mais en tout cas, même s'il y a des hauts, des bas, ça avance avec le chariot. On n'est pas stagné, on continue d'avancer et on fait avec les creux des bosses du moment. Donc au niveau financier, vous voyez, encore une fois, il n'y a pas de drapeau rouge non plus. Il n'y a pas de drapeau rouge. Donc là, on est quand même sur une énergie générale et globale de quelque chose qui avance. On avance, on fait des rencontres au niveau sentimental. En tout cas, on voit du monde, on discute avec du monde, à voir ce que ça donne pour chacun d'entre vous. Au niveau pro, il y a des ouvertures, il y a des opportunités. On a même le cadeau là et la joie, vous voyez. Il y a des choses qui bougent et qui avancent. Et au niveau financier, on signe aussi des choses. Ici, on se serre la main, on fait des contrats. On est serein, la reine de coupe devant le diable est très bien aspecté. Surtout que vous voyez derrière on a le chariot, ce diable aide à bouger, à aller de l'avant et à mettre en place avec la naissance des nouveaux projets, des nouvelles choses. Donc là vous voyez on est dans cette même énergie de mouvement vers l'avant. Et vous voyez là avec la carte on avait l'attachement. Là pour ce mois de septembre s'il y avait des attachements, s'il y avait des choses qu'on avait besoin de libérer, d'arrêter, de couper, de se séparer, vous voyez le mot qui vous parle le plus, et bien là pour moi on va quitter cet attachement là. On va prendre la carte, le message général, pour la généralité de votre mois de septembre, avec le tarot des archanges. Et bien regardez, on retrouve le chariot. Vous avez deux fois, vous voyez, il y a vraiment cette notion, on le voit d'ailleurs, on le voit, ce mouvement vers l'avant, c'est ce que je viens de dire juste avant, on voit que ça évolue, il y a une belle énergie qui pousse en fond.
Le chariot, il avance et il avance vers la réussite. Il repart pas en arrière, le chariot. Hein. Il fait pas marche arrière. Il avance vers l'avant, vraiment, vers quelque chose de positif qui lui amène de la joie et de la réussite. Le petit texte en dessous nous dit détermination et self-control, évolution de carrière, vous voyez, reconnaissance publique d'une réussite. Il y a vraiment une notion, on avance concrètement et on avance à la fois intérieurement, ça peut être au niveau émotionnel et psychologique, mais on voit que dans certains domaines, hein, notamment là au niveau professionnel, on a l'huile de bâton, on est vraiment dans l'action concrète. Ici aussi pour moi, hein, il y a vraiment, là on a le cavalier de bâton qui est vraiment, voilà, qui est dans sa joie, qui est dans l'envie de s'ouvrir au monde, hein, en plus associé au jardin qui nous parle des lieux où on rencontre du public. Et le côté financier, il y a des choses qui avancent aussi. Donc pour vous les béliers, la rentrée se fait un petit peu sous les chapeaux de roue là. Hein, et vous voyez ces deux cartes ensemble, la différence d'énergie là, l'attachement, et là quelque part on pourrait presque dire détachement en fait avec le chariot. Hein. Il y a vraiment un côté, on se libère de chaînes, encore une fois qu'elles soient intérieures, émotionnelles et psychologiques, ou de choses qui étaient pardon, stagnantes dans le concret, ou bloquantes même, où voilà, là on pose des actions et on avance pour le mois de septembre. Donc les béliers, là, une belle rentrée pour vous, une belle énergie qui pousse vers l'avant dans tous les domaines. Donc écoutez, vous me direz hein, en commentaire comment ça vous parle. Là, on est encore au mois d'août, donc le sentimental, allez voir les guidances qui sont en ligne. Et la guidance sentimentale de septembre, elle tombe juste après ces guidances de la rentrée. Donc gardez un petit œil. Bien sûr, si vous voulez une guidance privée pour un domaine hein, ou plusieurs, n'hésitez pas à me contacter sous la vidéo. Comme d'habitude, vous avez mon site internet. Sur le site, vous avez tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses. Je le redis à chaque fois, mais c'est important que ça soit accessible à tout le monde. Et bien sûr, si le cœur vous en dit, encore une fois, merci beaucoup énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que c'est ce qui me soutient le plus, c'est ce qui me fait rentrer dans l'algorithme de YouTube, c'est ce qui me permet de me faire connaître et de développer mon auto-entreprise. Voilà pour vous les béliers, très très belle rentrée à vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.